Bienvenue à Limoges. On est dans ce magnifique écrin de la BFM avec vous. Est-ce que c'est votre premier salon depuis longtemps? C'est mon premier salon depuis 1 an à peu près, depuis le confinement. Du coup, je suis bien content de sortir de chez moi Et de et de retrouver les voyager. lecteurs? C'est mon lieu de vacances, là, actuellement. Limoges, c'est un lieu que vous aimez beaucoup puisque vous Oui, êtes souvent ici. D'abord parce qu'on m'y invite. Et puis, c'est vrai que non, c'est une ville que j'aime beaucoup et j'aime bien revenir. Il y a cet endroit extraordinaire. Et puis, la dernière fois, il y avait plein de travaux, donc je pense que les travaux doivent être terminés. Ça doit être la Grande Place, je pense. Place de la République. Voilà. Ouais, vous avez une bonne mémoire. Alors, on va parler de votre dernier livre. Donc, un livre qui est consacré aux chats. C'est une trilogie féline, en fait, hein, Voilà. on peut dire ça. Il y a eu les rats, il y a eu les dauphins, aujourd'hui les fourmis, puis il y a eu maintenant les chats. C'est une dystopie dans laquelle les chats sont tellement plus malins que nous. On peut dire ça ou pas? C'est l'idée que les chats puissent prendre la relève. Là, actuellement, on a découvert avec le Covid que notre système d'humanité était faillible et que tout d'un coup, tout le monde pouvait être touché et sans qu'on trouve de parade vraiment efficace. Déjà dans le livre, quand j'avais sorti En demain les chats, j'avais imaginé que apparaisse une nouvelle peste qui puisse nous toucher. Et à ce moment-là, les chats se sont dit les humains étant une espèce fragile, nous devons déjà nous préparer à leur succéder. Et nos principaux concurrents, ce sont les rats. Parce que dans la réalité, les villes où il y a des chats, il n'y a pas de rats, et les villes où il y a des rats, il n'y a pas de chats, depuis très longtemps. Paris est une ville où il y a des rats et pas de chats. C'est-à-dire il n'y a pas de chats libres, il n'y a pas des bandes de chats. Mais quand vous allez dans la Méditerranée, en Grèce ou dans certaines villes, Chypre, en Israël, on voit il y a des villes où il y a des bandes de chats qui circulent et là il n'y a pas de rats. Donc il y aura toujours ce choix cornélien, est-ce qu'on préfère avoir des chats ou des rats? Et ça fait quoi de se mettre dans la peau d'un chat quand on écrit? Alors, c'était d'autant plus facile et agréable que l'héroïne ressemble à la chatte que j'avais avant, et qui est une chatte qui était très prétentieuse, très diva, extrêmement, qui avait une très haute estime d'elle-même, dont j'ai imaginé juste, je l'ai posée comme personnage principal. Et donc mon héroïne est un personnage assez amusant dans la mesure où il fonctionne dans un égoïsme complet. Ce que nous n'osons pas, humains, ou en tout cas on n'ose pas s'exprimer, elle y va à fond. Elle considère que tout ce qu'il y a autour d'elle n'est là que pour la servir, a fortiori sa servante humaine, qui n'est là que pour lui amener les croquettes. Son seul blocage, qui est le blocage, je pense, de tous les chats, c'est les poignées de porte. À savoir que les chats qui ne savent pas ouvrir les poignées de porte sont bloqués dans des pièces, et ça les rend furieux. Ça aborde, vous l'avez dit, hein, le virus, la contamination, la quarantaine. C'est une façon de parler du monde tel qu'il évolue aussi, en fait. J'ai essayé de parler des choses avant qu'elles n'arrivent. Donc c'est pour ça que je n'écrirai pas de bouquin sur le Covid, parce que moi, c'est déjà du passé. Mais le monde tel que je le vois est un monde actuellement où l'histoire accélère. Que ce soit le terrorisme, que ce soit la pollution, que ce soit le réchauffement climatique, que ce soit les virus, tout accélère. Et donc, en tant qu'écrivain, romancier, a fortiori de prospective ou de science-fiction, il faut que je comprenne cet élan et que je vois des prolongations possibles pour en parler dans les livres. Après, en France, on a une tradition de visionnaire qui est celle de Jules Verne, Barjavel, de Pierre Boulle, et cette tradition est actuellement en train de disparaître. Donc j'essaie de la relancer et j'espère qu'il y aura plein d'autres auteurs qui se poseront la question comment notre monde va évoluer et comment en parler pour que les gens commencent à se projeter un peu dans le futur. En tout cas, ce que je mets dans mes livres, en général, ça peut arriver. Et justement, le prochain, si j'ai bien lu, il sera question de templiers, d'abeilles. Ouais. C'est quoi le sujet? Les templiers, les abeilles. C'est une façon de parler du climat aussi, enfin, de la crise climatique. Ouais. En fait, vous avez compris tout ce qu'il va y avoir dans mon livre. Qu'est-ce que je peux rajouter? Donnez-nous envie. Qu'est-ce que je peux dire? Dans le prochain... D'abord, j'ai découvert énormément de choses et sur les templiers et sur les abeilles. Et il y a un lien entre les templiers et les abeilles. Et j'essaie de montrer que c'est une sorte de sagesse très ancienne qui se prolonge à travers l'histoire et qui a un message des abeilles
et que si elles disparaissent, on va avoir des problèmes, parce que je crois qu'on perçoit tous, la fin des abeilles serait quelque part la fin d'un monde. Et actuellement, elles sont extrêmement en danger. Elles sont attaquées de 2 ou 3 manières différentes. Et c'est aussi de ça dont je voulais faire prendre conscience. Bon, ça donne envie. J'espère. Merci En tout cas, beaucoup. Vous êtes la première Merci personne que Bernard j'en Werber. parle. Merci à vous.